Je voudrais que s'il y a un frère qui peut prendre Job 42, verset 5. Je vais aller un peu vite parce qu'un autre prendra Ésaïe 53, 1. Et moi, je m'en vais prendre dans Matthieu 13, 47. Et je vais lire. Pendant que les autres se préparent. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, il met dans le vase ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre Job 42, 5. Oui. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Mon oreille avait entendu parler de Dieu. Amen. Et maintenant, mes yeux te voient. Amen. En fait, ça change. Amen. Le premier sens, c'est l'oreille. Le second sens, c'est la vue. Amen. Et Isaïe 53, 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Amen. Amen. Qui a cru à ce qui a été annoncé et à qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Nous sommes au temps de la fin. Amen. Et nos réunions, nos rassemblements, comme vous le savez, ne sont pas des rassemblements d'une religion. Amen. Le Seigneur nous a appelés pour préparer un peuple à tenir un rôle. Amen. Et nos prédications vont dans ce sens. Amen. 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 Alors, je voudrais nous signifier ensemble que ce message est un héritage. Amen. Vous avez votre Père qui part, il vous laisse un bien. Un héritage, c'est quelque chose dont un jour on profite. Amen. Dans le temps, quelqu'un a travaillé. Toi, tu viens seulement tirer des bénéfices. Une maison, tu n'as plus à souffrir de chercher à la construire. Tu n'as plus à souffrir à chercher à prendre des crédits. Elle est là. C'est pour toi. Amen. Amen. Une maison a été construite ainsi. La même chose pour un compte. Tu n'auras donc pas besoin de chercher à travailler. Quelqu'un a travaillé pour toi. On donne seulement le numéro et les cartes bancaires. C'est pour toi. Amen. 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 C'est une voiture. Tu n'as plus besoin d'aller chercher des crédits. La voiture est là. Tu prends seulement. C'est pour toi. Un héritage. Mais l'héritage, c'est pour qu'on puisse en jouir. Je tire plaisir. Je n'ai plus besoin d'aller à pied, mais mon héritage, c'est ma voiture. Aujourd'hui, je vais m'en servir. Je dois me l'approprier, cette voiture. Je vis avec. Elle entre dans ma vie. Ça devient ma voiture. Elle se garde désormais devant ma maison. Ma voiture. Amen. Amen. Cette maison, ça dit que ma vie est confondue à la maison. Parce que c'est ma maison. Qu'on m'a laissé. C'est à moi. Je fais donc des trésors qui sont laissés, ce que je veux. Tout ça m'appartient. Mais je peux aussi être ridicule. Amen. Et je vais vous raconter une histoire d'un enfant ridicule. Et qui perd ainsi son héritage. Il y avait donc un homme politique qui avait une grande place dans le pays. Et d'après les traditions, ils sont matriarcats. C'est-à-dire que les biens du père ne sont pas ceux de ses enfants, sont plutôt ceux de ses neveux. Amen.
drôle de choses. Mais ça existe. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'Amélie travaille, vous n'êtes pas dedans. Ce sont les enfants de ses sœurs qui sont héritiers frères Amélie. Et ça existe, c'est comme ça. Amen. 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 Alors, ce monsieur de son vivant avait effectivement un neveu. Et le neveu venait chez son oncle. Il mangeait, il buvait, il rentrait. L'oncle ne s'en occupait pas. Et les biens de la maison, il voit quand même que les enfants de son oncle tirent avantage de ceux qu'ils sont les enfants du monsieur. Il dit, mais c'est moi l'héritier. Comment c'est-il que ce sont ces enfants-là qui prennent les choses? C'est moi, le fils de la sœur. J'ai plein droit sur tout ce qu'il a. C'est pour moi. Comment c'est que ces enfants s'en réjouissent? Je ne comprends pas ça. Alors, vers la mort de l'oncle. Et l'oncle donne, comme on dit, la dernière volonté. Cette maison secrète qui est là-bas au fond, les clés sont ici. C'est pour mon neveu. Et de son vivant, personne n'a mis pied dans cet endroit. Il y allait seul. Sa femme n'allait pas. Ses enfants, les aînés, comme personne n'y allait. C'est seulement lui-même qui entrait là-bas. Et il dit donc, maintenant je suis prêt à partir. Cette maison qui était ma chasse gardée, les clés sont là, vous donnez à mon neveu. Et le reste des biens, il partage. Toi, c'est ça, mes enfants, voilà, voilà. Le neveu arrive. Mon oncle est mort. Alors qu'en est-il? Le décès de mon oncle, a-t-il dit quelque chose? Oh oui. Mais prends, ça c'est les clés. Prends les clés là-bas, toi. Les clés de quoi? La maison qui est au fond là-bas, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour ses enfants, et tout a été partagé. Le neveu dit, c'est pas possible. Mais ce type ne m'a jamais aimé. Jusqu'à ce qu'il meure, il me traite comme ça. Je pensais au moins quand il ne sera plus ici, au moins de les consignes, parce que je suis quand même le neveu, je suis l'héritier. Et toute cette maison-là, il lui l'a donné à ses enfants. Mais moi, je n'ai rien. Tu ne prends pas les clés. Tu fais quoi avec ça? La maison des fétiches, là, on allait faire des choses mauvaises. C'est là que moi, je ne prends pas ça. Alors, sans lui dire que bien comment? Tu veux rester comme ça au bras quand là où il fait les fétiches. Tu balais, au moins tu as une maison. On a les clés. Même si c'est là où il faisait des fétiches que personne n'entre là-bas. Peut-être que ceux qu'il avait comme relation avec le monde mystique, c'est toi qui peux avoir. Tu peux être, lui, tu es grand. Tu peux être, prends les clés. Il prend quand même les clés, tout malheureux. Il prend un temps, il ne va pas là-bas parce que pour lui, l'histoire du mystique, là où son oncle se rentrer, lui, il ne peut pas entrer dans une vie. Il décide enfin un jour, je vais quand même aller là-bas. C'est chez moi, les autres ont des vraies villas, et moi, on me donne un truc comme ça, et je vais quand même aller. C'est chez moi. Il a ouvert. Quand il est arrivé là-bas, il voit comme un mur. Il regarde le mur comme ça, un mur en papier. Il regarde le papier comme ça, des liasses d'argent du sol au plafond, comme on sait le faire en Afrique. Amen. Amen. Toutes les devises, Amen. dollars, euros, yens, francs, tout. L'argent de la Chine, c'est comment? Bon, c'est tout ça. Amen. Amen. Quand il a regardé comme ça, l'argent à foison, il est tombé à ça. Toute une maison pleine de billets. C'est-à-dire que le type allait vivre comme ça avec toute sa famille, personne ne disait. Mais il est né pour être pauvre. Amen. Et il est mort pauvre. Pourquoi? Quand il voit l'argent,
lieu de réagir comme on le lui a dit, comme il va le faire. Ce sont des clés, c'est très bien là-bas. Il vient avec l'information, aller dire à la tante, à la défunte. Tantine, oui, la maison là, mais c'est l'argent, hein, c'est l'argent qui est là-bas. Tantine dit quoi? Non, mais c'est l'argent. Mais quel argent? Voilà, laisse-moi ça. Je suis marié à mon mari, ça fait 2 années. Toi, tu vas à l'argent là-bas. Moi, ça, non, je ne suis pas au courant. Mais Tantine, il y a l'argent, viens voir. Amen. Amen. Tantine dit que toi, tu es fou. Déjà, mon mari n'a jamais considéré. Toi, l'argent. Lui-même, il insiste. Viens, je te dis que c'est l'argent, je viens. Il prend des échantillons, il vient. La femme dit quoi? Mais c'est quoi? Mais il a l'argent. Comment ça? Quand la femme arrive comme ça, du sort au plafond, toute une maison pleine de billets de chaque devise. La femme dit pourquoi? Je croyais que cet homme n'aime pas son neveu. Donc c'est à nous qui a donné les miens. C'est lui qui a toute la fortune. Bon, je n'irai pas trop loin. Elle a utilisé ses relations. La femme des ministres, gros personnalités. Ils sont venus avec des conteneurs, ils ont rempli la plaie. Il a expliqué l'argent à l'étranger, compte à l'étranger, la femme. Mais Tantine, mais c'est Dieu, tu es fou. Amen. Amen. Un héritage qui ne lui a servi à rien parce qu'il était nul. Amen. Amen. Mais moi j'aurais eu cet argent, j'aurais trouvé l'héritage. C'est là que je leur dis, si vous mettez pied dedans, vous allez tous mourir. Parce que ce que j'ai vu là-bas, je laisse la porte ouverte. Parce que si vous entrez, il n'y a que moi. Et si vous trouvez quelqu'un autour, ne tournez pas. Ce qui est dedans là, c'est la mort. Vous avez ce comment dire? Amen. 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 Et là, il vient, il prend son argent un peu, il fait ça. Puisque tout le monde sait que c'est l'année des fétiches. Et toi-même, tu mets les peintures au soleil, tu mets les peintures fabriques. Que quand tu vas là-bas, tu mets la peinture. Et quand tu sors là-bas, tu fais des yeux bizarres. Ah, il a déjà voyagé voir les fantômes. C'est comme ça. Amen. C'est l'image que son oncle a donnée. Il devait reprendre la même image. Amen. Et j'ai les choses. J'ai dit, frère, que ce message est notre héritage. Amen. Est-ce qu'on en tire bénéfice? Ou bien on entend parler? Ou bien on peut saisir que ça, je sais de quoi je parle? Amen. Qui a cru au message de William Branham? À qui le message a été révélé comme étant vraiment la parole de Dieu? Amen. Amen. Et il me plairait bien que chacun d'entre nous dise, j'ai entendu parler de ce message, j'ai lu les brochures, j'ai écouté les bandes, maintenant le Dieu du message est devenu mon Dieu. Amen. 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 Ça, c'est ma commission. Amen. Amener chacun de nous à toucher le message, disant, il a été prêché à Jeffersonville, mais j'ai entendu parler de ça. Il a été en Hollande, il a été en Afrique du Sud. Ce sont des faits, des récits. Mais de ces récits, je tire l'avantage de ce que ce Dieu qui s'est manifesté en Inde, Amen. qui a été vu à Madagascar, qu'on a vu en Suisse, est devenu mon Dieu. Nous avons aujourd'hui, et de manière regrettable, des gens qui vont à Jérusalem essayer de trouver un peu de repos là où Jésus a été couché, pensant qu'ils reviennent avec quelque chose là-bas. Rien, c'est seulement des cailloux. Amen. Même si sur notre conscience, j'ai été là-bas, c'était du tourisme. Amen. 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 Mais ce Jésus qui a été déposé dans ce caveau, Amen,
Mais les gens de Galate n'ont pas été là-bas. Vous pouvez confesser que Jésus-Christ habite en moi. Je sais maintenant de qui je parle. Amen. Quand William Branham a reçu la révélation de la parole de Dieu, il n'a plus jamais été là-bas. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, notre problème n'est pas, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour aller chercher les histoires de Frère Branham, comment il est né. C'est très bien, on doit se renseigner. Mais c'est ce Dieu qui a opéré ces choses qu'il nous faut ici. Amen. 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 Qui a vraiment cru. Amen. Amen. Nous faisons bien de dire que nous croyons. Mais Jésus dit, l'évangile, la parole de Dieu, c'est comme un filet qui est jeté dans la mer. Quand le filet est jeté, il ramène des anguilles, des bouts de bois, des serpents et des poissons. Mais celui qui l'a jeté, il se met sur le rivage pour prendre exactement ce pourquoi le filet a été lancé. C'était pour les poissons. Amen. 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 Maintenant, le message est prêché de par le monde. Nous disons à beaucoup de frères au Canada, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et jusqu'aujourd'hui en Russie, en Chine, partout. Amen. Et nous disons, nous avons beaucoup de frères. Amen. Mais est-ce que tout Israël est Israël? Amen. Dieu va dévoiler en fait pour qui le filet a été envoyé. Amen. Ils auront tous le même message, la même réalité, parce que ils vont prendre le message comme étant leur héritage. Ils auront ces choses en partage. Le reste va dire que nous étions là, mais ne pourrons pas cerner l'héritage et dire, j'avais entendu, maintenant je vois. C'est là aujourd'hui que chacun doit aille. Nous avons lu, on a écouté. Maintenant, ce Dieu-là, oh béni soit ton nom, parce qu'il est notre Dieu. Et c'est là que nous jouissons, nous profitons. Amen. Nous tirons avantage de notre héritage. Amen. Amen. Rappelez-vous, frères, quand l'exode a eu lieu, tout le monde voulait être libre. Amen. Parce que Pharaon était dangereux. Amen. Et les gens sont sortis. Amen. Amen. Et quand on va dans le désert, tous sont libres et sont conscients de ce qu'ils ont la liberté. Mais la délivrance avait une destination, Canaan. Amen. Et si quelqu'un veut voir qui sont ceux qui sont héritiers du message de Moïse, c'est pas dans le désert qu'on les cherche. Amen. On va seulement se placer à Canaan. Amen. Celui que tu vois là est vraiment un héritier du message de Moïse. Parce qu'il vit le message prononcé par Moïse. Nous allons à Canaan. Amen. La même chose, quand Jésus est venu, beaucoup ont mangé, beaucoup ont été guéris, ont eu des avantages. Mais il se trouve que la raison pour laquelle il est venu sur la terre, le salut, 120 fidèles seulement. Amen. Nous n'avons donc pas, frère, à nous contenter aujourd'hui de dire je suis croyant du message. C'est un langage inapproprié. Amen. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand nous allons voir l'héritage, ce que Frère Branham a laissé, se manifester parmi nous. Amen. Nous pourrons en ce temps-là nous appeler croyants du message. Amen. Pourquoi, frère? La même colonne de feu qui était avec lui doit nous accompagner partout. Amen. Amen. Parce que c'est ce qu'elle a fait avec Branham. Amen. Amen. Lui, il prend l'avion. On ne sait pas comment la colonne de feu est faite. Elle se trouve en Afrique du Sud. Branham prend l'avion, il va en Inde. Il ne sait pas comment la colonne de feu est en Inde. Amen. 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 Il va en Amérique du Nord.
Lui, il prend l'avion, mais au ciel. Partout. Il n'y a pas de colonne de feu à Nancy. Il n'y en a pas ici. Et quand on va, il n'y a plus rien. Ça ne disparaît pas. Ça suit le ministère. Amen. Amen. Ce ne sont pas des photos à coller au mur. À ce jour-là, le soleil a beaucoup brillé. Non, la colonne de feu doit suivre le ministère. Amen. Amen. Si nous ne voyons pas ça, nous avons un avantage, c'est qu'on est encore en prière. Amen. Et le Seigneur a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai tout. Alors nous pourrons demander ça. Amen. Amen. On ne doit pas se contenter des miettes. Amen. 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 La nuée de gloire qui s'est fait voir en ce temps-là, nous pouvons continuer à voir le même Dieu parmi nous. Il est un Dieu extraordinaire. Amen. Alors l'extraordinaire est notre héritage. Amen. Amen. Nous savons que Frère Branham a opéré la création, il n'est pas les choses arrivent. Amen. Ce sont les indications du message. Parce qu'ailleurs, ça n'existe pas. Donc c'est ça qui est notre héritage. Amen. Amen. Un père peut laisser une voiture là-bas. Mais nous, on va discuter la voiture de lui. On prend la nôtre. Ce que notre père dit, c'est qu'il revient. Amen. Amen. La dénomination peut reproduire ce qu'elle peut reproduire, mais ce que Branham a fait, c'est ça qui est notre héritage. S'il a laissé qu'on ne peut pas, les choses arrivent, c'est ça notre héritage. Amen. Amen. Des grands signes qui ont été opérés sont donc notre héritage. Il faut donc que nous puissions en jouer ici. Là, nous pourrons revendiquer le Dieu de Branham comme étant notre Dieu. Amen. Vous me suivez? Amen. On peut trouver ces choses faciles, on peut les trouver difficiles, tout dépend de qui es-tu. Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? On ne vous demande pas ici de sauter à la corde, Amen. ni d'approcher des fils au ciel pour monter, ni faire des trous dans le souterrain. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et c'est lui qui nous a appelés, il dit tout ce que vous demanderez. Amen. Amen. Nous allons être têtus. C'est toi qui as demandé. Et surtout, tu as laissé des traces. Nous ne demandons pas des choses qu'on n'a pas vues. N'est-ce pas, Adèle? Amen. Nous dirons, Seigneur, si tu n'avais pas laissé la colonne de feu, on ne la demanderait pas. Amen. Si tu n'as pas laissé Frère Branham parler, les choses secrètes, on ne les demanderait pas. Mais comme tu as laissé, et que c'est la parole qui nous revient. Amen. 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 Josué n'a pas de problème là-dessus. Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Alors il peut savoir que quelle que soit l'armée qui sera devant moi, comme l'armée de Pharaon a été vaincue, je marche tranquillement. Lui aussi a vaincu toutes les armées. Amen. Amen. Josué ne se pose pas de questions. Il sait que pour arriver à Jéricho, il faut traverser le Jourdain. Mais il a dépassé la mer. La référence de la mer peut servir à Josué pour dire nous pouvons aussi traverser le Jourdain. Amen. 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 Quand nous voyons ceux qui ont été héritiers du message de Jésus, quand il fait exactement les mêmes choses que Jésus a fait, dit c'est que moi vous le ferez aussi. Les disciples, ce qu'ils ont fait. Amen. Les servants fidèles sont restés manifestant exactement, très ponctuels, ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Si nous sommes héritage du message de Branham, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes encore loin. Amen. Mais la voie n'est pas fermée. Amen. Nous devons savoir qu'est-ce qu'on fait. Amen. Dans la brochure, un homme après du paragraphe 124. Frère Branham dit ceci. Jésus a dit, je suis le cep. Amen. 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 Si le serment est attaché au cep, le serment portera le genre de fruit que lui fait produire le cep. Amen. Une branche, c'est ça le serment. Et l'arbre, c'est le cep.
Amen. Amen. Si une branche est attachée, si une branche est attachée au sec, ici, là, ici, la vie qui passe par l'arbre va produire le fruit là-bas. Amen. Amen. Eh bien, le premier cep est sorti. Le serment qui est sorti du cep, c'était le serment de la Pentecôte. Et la première branche qui est sortie de Jésus. Amen. Qui est le Dieu de Branham. Amen. Amen. La première branche qui est sortie le jour de la Pentecôte, nous voyons ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Cela montre que si une autre branche sort du même cep Jésus, pour dire la même chose que les Pentecôtistes. Amen. La Pentecôte de Pierre. Amen. C'est pas clair? Amen. 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 Il dit encore, ils avaient quoi? Des visions, des puissances de guérison, le baptême du Saint-Esprit, des grands signes et des prodiges. C'est ce qu'ils avaient, la première branche. Amen. Il dit, le serment suivant devrait être exactement de la même espèce. Amen. Une autre branche qui se greffe au corps de Jésus Amen. doit faire la même chose parce que le même. Amen. Amen. Frère Madame dit, ça doit être ainsi de suite jusqu'à la fin. Ils devront être pareils. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Frère Madame a prêché cela et ces choses que nous avons ici, les visions, les puissances, les guérisons, le baptême du Saint-Esprit, les grands signes, les prodiges, étaient dans le ministère de William Branham. Amen. 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 Je peux donc comprendre que si nous venons comme héritage, comme héritier du message que nous avons, ce sont les mêmes choses qui prouveront effectivement que nous sommes héritiers. Et c'est pour ça, qui a cru au message de William Branham? Amen. Amen. Celui qui a cru sort du même moule et va continuer avec ces mêmes choses. Amen. Nous sommes un peu responsables d'une situation que certains peuvent avoir en souvenir. Nous aussi, nous avions une église comme les autres. De 2005 à 2012, les 7 premières années, Médina est témoin. Qui est encore ici. Amen. Amen. Frère Austin. Mais Dieu a dit que ce n'est pas ça notre commission. Amen. 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 Sortez de là. La façon de faire de tout le monde, vous n'êtes pas dedans. Amen. Amen. Je vais rassembler les miens Amen. 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 et je vous montrerai quoi faire. Amen. Nous avons donc laissé ce que le commun des mortels fait Amen. pour vivre cet héritage. Amen. Et que le langage change plus tard. Amen. L'église aujourd'hui, comme Frère Madame la condamne, il dit ceci. Le fait sortir d'histoire, paragraphe 19. Vous me suivez? Amen. Frère Madame dit, je vois aujourd'hui que l'évangile semble être transformé en appel d'argent. Vous le savez? Amen. Amenez, amenez. Et l'argent, c'est maman. Amen. Et c'est lui qui est au centre de la religion, de la foi des gens aujourd'hui. L'argent. On aurait dû le faire, il a dit non. Ou bien, une affaire de plus grand poste. Là, ce sont des individus. Amen. Je vais à l'église pour occuper le poste de. C'est l'homme qui est mis au centre. Mais ce que Dieu veut, non. Maintenant, l'argent est déjà là. Ensuite, c'est l'homme qui veut un poste, quel qu'il soit. Amen. Il dit, une affaire de popularité. Soit l'église devient l'église la plus populaire parce qu'il y a beaucoup de sites internet. Ou bien
bien le pasteur voyage beaucoup, devient, comme il n'y a que des apôtres, maintenant apôtres. Une question de popularité. Et là, ce qu'on dit, Dieu n'est pas dedans. Argent, poste, popularité. Où est Jésus? Il y a dans l'étoile, rien. Amen. Je continue à dire. Ou des choses semblables. Il dit, c'est ça qui montre que l'Église a relâché. Amen. Mais il vient d'un côté vanter l'Église. Que si une Église est accrochée au cep, elle produira tout ce qu'on vient de dire. Les signes, les visions et tout le reste, le Saint-Esprit, tout. En même temps, il voit une Église qui a relâché. Qui reste avec les postes. Je veux être ceci, ou bien le grand pasteur, ou un grand bâtiment, popularité, et tout est ici Internet. J'ai une église au Canada, au Japon, je dis, puis le reste est rien. Ici, nous mettons une croix rouge. Et nous restons avec ceux qui étaient accolés au cep. Amen. Popularité, on n'a rien à voir avec ça. Amen. Amen. Argent, on s'en moque. Amen. Est-ce qu'on est connu? Ce n'est pas notre affaire. Chercher les postes, ce n'est pas notre affaire. Nous restons avec la première indication, une église dans laquelle il y a les visions, les prodiges, les signes, les miracles, la puissance de Dieu. Voici l'église qui est notre église. Amen. 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 Ainsi fait, nous devons donc comprendre que ce Dieu de Branham, nous parlons, et ce n'est pas vraiment le langage, parce que Dieu n'appartient pas à un homme. Amen. Nous disons courageusement Dieu de Branham à cause de ce que Dieu a fait dans le ministère de Branham. Amen. Sinon, Dieu n'est la propriété de personne. Amen. C'est plutôt nous qui lui appartenons. Amen. 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 Ce Dieu-là, nous devons vouloir aujourd'hui qu'il monte en scène. Amen. C'est ce qui justifie ces jeûnes, ces prières. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est le mouvement religieux qui doit être répandu par la terre. Là, tout le monde fait comme les autres. Mais ce n'est pas comme ça. Amen. Dieu veut s'exprimer. Il s'est choisi un peuple. Il faut que ce peuple-là prenne conscience. Mais le diable et ses acolytes, ou les gens qui ne comprennent pas, veulent que nous soyons comme les autres. S'ils voyagent, nous aussi on voyage. Ils demandent l'argent, nous aussi l'argent. Une grosse église, nous aussi. Mais nous ne sommes pas là pour nous aussi. Si Dieu a compris le besoin de nous mettre hors, c'est parce qu'il veut produire quelque chose de différent. Amen. Sinon, il nous aurait laissé comme tout le monde fait. C'est lui qui est l'initiateur de cette marche. Amen. Il sait donc pourquoi il nous a placés ici alors qu'on aurait pu continuer comme tout le monde. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on on est ici. Il nous a dit clairement pourquoi nous sommes ici. On a assez d'éléments comme ça. Amen. Je vous ai appelé pour porter le réveil d'épouse. Vous êtes mes prémices. Dans la seconde venue de Christ, vos corps seront le temple. Amen. Amen. Et ce réveil qui partira de là va embraser le monde. Nous le savons. Quelqu'un peut ne pas comprendre, mais moi je comprends. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne veux pas dire, je suis en train de dire. Amen. Parce que quelqu'un est sur Internet, lui aussi veut dire quoi? Je ne veux pas dire, j'ai dit. Amen. J'ai dit que le réveil de l'épouse est en préparation et que dans quelques mois, il va éclater. Amen. Amen. Il y aura deux choses. Un nouveau fou est arrivé. Amen. Il paraît que les gens de Branham disent que le réveil, pour les réveils, c'est eux. Amen. Il paraît que, minimisant. Les gens de Branham, ils ont prêché beaucoup de choses. Il y a un autre qui est sorti, il paraît que le réveil de l'épouse, c'est lui. Alors je peux répéter.
que le réveil est posé en préparation depuis 2012 Amen. par ce petit groupe ici. Amen. Amen. Et ce réveil, dans moins de 6 mois, va éclater. Le monde entier verra le retour du Seigneur. Parce qu'il nous a appelés à l'extérieur, en cachette pour ça. Amen. Amen. Maintenant, ça doit cultiver en nous des choses Amen. qui ne sont pas ce que les autres veulent. Amen. Amen. On nous a amenés ici pour avoir d'autres centres d'intérêt. Amen. Quand certains veulent l'argent, on crache dessus. Mais tu es stupide. Non, l'argent, non, non. Quand tu veux des grands bâtiments, oh mon église. La coutume, c'est l'église en étage maintenant, les bâtiments en étage. Amen. Nous resterons dans une lutte. Amen. Amen. C'est pas un problème ça. Amen. 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 Il faut que le pasteur soit connu. Les pasteurs, frères, ça fait 15 ans que je prêche. Il y a des pasteurs qui ont commencé les livres qui sont connus dans le monde avec le WhatsApp et tout ce que vous connaissez. C'est que les gens disent tout le temps, oh, sur les télé, ils sont câblés. Le matin, oh, tu n'as pas été à l'église, tu as encore connecté. Oui, oh, c'est ça. Je suis connecté parce qu'il y a quelque chose. Amen. Je sais derrière quoi je suis. Amen. Amen. Quand vous voyez, je prêche le matin, tout le soir, frère, ma fille m'a dit tout à l'heure, tu n'es pas fatigué. J'ai dit, ma soeur, ma fille, si je regarde ça, je ne prêche pas. Amen. Je ne m'occupe pas est-ce que tu es fatigué ou pas. Amen. 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 Il faut que le Seigneur Jésus-Christ descende sur la terre. Amen. Amen. Il veut descendre. Il est en train de descendre. Il faut qu'on le voit sur la terre. Comme ces prédications vont avec, mais sur pour prédiquer 3 fois par jour, je vais le faire. Amen. J'attends seulement son ordre. S'il dit que maintenant, écoute, tu prêches 2 fois, non? Maintenant, 5. Je serai ici 5 fois par semaine. Et un employé, il répond aux autres. Amen. Amen. Mais quel employé qui va dire non, patron, tu as dit ça, mais je crois quand même que tu es tombé quelqu'un. Ce n'est pas un employé. Il veut prendre ta place. Amen. Quand le subalterne, le patron a dit c'est comme ça, ça va être comme ça. Que tu le comprennes ou pas, c'est comme ça. Que tu l'acceptes pas, c'est comme ça. Sinon, on te vire. On ne va pas te virer. J'ai un bon poste. Je gagne bien ma vie. Amen. 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 Donc, comment on ne me vire pas? Je dois tout faire pour être agréable à mon patron. Amen. Pour qu'il dise oui, oui, c'est bien. Amen. Chaque fois qu'on te rend du Seigneur, voilà. Seigneur, voilà. C'est bien. Bon, là, demain, c'est comme ça. Je reviens encore. Amen. Oui, c'est bien. Demain, c'est comme ça. Amen. 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 Et je veux des comptes rendus parfaits. Chaque fois. Amen. Seigneur, je sais que tu me reconnais à mal. Mais j'avais mal, très mal au dos. Et c'est pour ça que je n'ai pas dormi la nuit. Ça n'existe pas pour un croyant. Amen. Parce que celui qui soigne le dos, c'est ton patron. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, il y a Bar-le-Duc. Moi, je ne peux pas manquer ce que tu vas te faire. Mais quelqu'un dans le dos là. Parce qu'il n'y a que ça. Vas-y. Pendant que tu es au volant, le dos est parti. Amen. Nous savons au service de qui nous sommes. Amen. Nous n'avons rien à craindre, ni rien à mettre en réserve, tout pour lui. Amen. Je vais lire. Le fait sur l'histoire, paragraphe 24. Je pense bien que c'est ça. Amen. On dirait que ce n'est pas mon écriture. Voilà, c'est ça. Paragraphe 30. Frère Madame dit, nous pouvons croire que la Bible est un livre historique, parce que c'est des choses du passé, mais c'est aussi un livre prophétique, il y a des choses qui doivent arriver. Amen. Amen. Il dit, il annonce que ce même Dieu s'élèvera dans les derniers jours. Amen. Amen. Et Frère Madame dit, c'est le moment même pour lui d'entrer en scène. Amen. Mais ce Dieu est entré en scène dans ce temps-là. Et nous croyons que ce même Dieu est encore sur la terre. Amen. Amen. Nous aussi, nous voulons qu'il entre en scène. Amen. Amen.
Et frère madame dit donc, ce Dieu qui est un Dieu de l'histoire, amen, nous pouvons faire de lui un Dieu du présent. Amen. Amen. Il fera une voie. Il veut seulement que son peuple l'amène à entrer sur la scène. Amen. Comme c'est ça qu'il veut, amen, nous sommes là. Amen. C'est pour ça, frère, qu'on ne nous comprend pas et on ne nous comprendra jamais. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Je suis à la fin. J'ai piqué une colère ici la dernière fois, je crois jeudi, en parlant à nos frères ici. Et on ne passera pas le temps à piquer des crises. Il y a des choses qu'on comprend. Sur ce chemin, ni vous, ni moi, ni Branham, personne ne connaît comment Dieu fait la puissance. Amen. Personne. Ce n'est pas le moment de venir vous montrer. Amen. Ça ne vous sert à rien. Amen. Bien au contraire, vous perdez ce que vous avez à apprendre. Amen. Parce que vous pensez, vous connaissez déjà. Surtout, je vous trouve assez nul. Je pèse mes mots, vous êtes nul. Je me sens bien de vous parler comme ça, parce que je ne suis pas votre pasteur. Votre pasteur, vous ménagez. Parce que c'est lui les brebis, sinon il va pleurer. Moi, si vous pleurez, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de planter le message dans votre cœur. Amen. Si vous êtes bon, je vous apprécie. Si vous êtes nul, je dis vous êtes nul. Quand votre pasteur viendra, il va arranger. Oh, mais mon fils, il ne faut pas pleurer. Moi, je m'en fous. Amen. Amen. Ah bon? Vous ne pouvez pas dire c'est mon problème, frère. Amen. Amen. Il n'y a qu'à me dire tu crois. Amen. Vous ne pouvez pas croire, c'est pas mon problème. Amen. Mais moi, je vous dis, je dois vous dire la vérité. Amen. Les gens de Nancy qui viennent ici de temps en temps savent que j'aime les dons. Amen. Je prêche sur les dons. Amen. Je veux que vous les ayez en poison. Amen. Mais je n'aime pas le désordre. Amen. Ça doit être rigoureux. Amen. Ça doit être sérieux. C'est pour ça ici, vous avez les dons, je n'ai rien à cirer. Ça fait 7 ans que je suis ici. Oh, j'ai vu Jésus, je ne crois pas ça. Parce que le désordre. Mais si quelqu'un qui écoute à Nancy vient ici, mon frère, c'est pas. Toi, tu aimes les dons, tu blâmes ces gens-là. Oui, frère, j'aime les dons, mais j'aime que les choses soient faites selon la parole. Amen. Donc ceux qui sont ici, comme ils n'écoutent pas, je ne fais rien avec eux. Nous ne sommes pas ici un champ de jeu. Amen. Nous sommes ici attendant le Créateur de toutes choses. Qui êtes-vous, vous? Vous êtes quoi? Amen. Amen. Bon, que chacun se regarde lui-même Amen. et voit qui il est. Vous voulez quelque chose? Moi, je ne vous vois pas. Amen. J'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, dit je descends et vous venez vous montrer. Amen. Avec les chers à canon, si j'avais un fusil, je vous attaque, moi c'est tout. Et puis on prend autre chose. Prenez conscience de ce qu'on parle de qui. Amen. Ce n'est pas un endroit où vous venez vous montrer. Des fausses prophéties, des fausses visions, des choses sans technique, vous baladez avec ça partout. Si au moins il y avait un petit sang dans ces choses. Dieu m'a montré la lune, j'ai les chats, j'ai les tigres, j'ai les chiens. C'est quoi ça? Amen. Et c'est comme ça que si un pasteur passe par ici, va dire, c'est ce que fait Gaspard prêche. Moi ça là. C'est pour ça que je déclare votre nullité et vous êtes pire que nul. Et pourtant vous avez des atouts. Parce que vous n'écoutez pas. Amen. Vous devriez progresser, aller très très loin. Amen. Mais comme vous n'écoutez pas, vous comptez sur vous-même. Moi je sais, moi Dieu me parle. Amen. Amen. Je ne vous maudis pas, vous connaissez le risque. Amen. Voilà la sœur là ici.
Elle vous a croisé, vous étiez pentecôtiste, parlez en langue, tout ce que vous faites au école là. Vous faisiez ça depuis. Elle est venue vous trouver. Mais, correct. Quand elle a commencé à voir des choses, frère, j'ai vu ça. Bon, on va pas. Vas-y. J'ai vu ça. Quelque chose m'est arrivé. On a commencé à prier. Prier. La voilà aujourd'hui. Même au départ, quand vous avez des onctions, il tremblait beaucoup. Aujourd'hui, elle peut avoir un message là où elle est assise, vous ne saurez même pas qu'elle a quelque chose. Mais vous êtes encore là. Parce que vous ne savez pas. Il faut écouter. Je ne vais pas prendre vos doigts amener ça. Je veux seulement que ça travaille bien. Amen. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous crois pas. Même si Dieu vous parle, je ne prendrai jamais ça. Parce que vous-même, vous êtes indélicat. Un don se surveille. Ce sont des gens polis. Les gens qui opèrent, ils sont polis. Ils sont respectueux. Amen. Amen. Et là, Dieu voit. Vous méprisez le pasteur et Dieu vient vous donner les choses. Ici, c'est des ordres. Parce que le pasteur, il faut qu'il ait ça pour parler à l'église. Mais vous ne le considérez pas. Vous parlez comment? Et il dit, vous pouvez, même si Dieu descend, Dieu m'a... Moi, je ne prends pas vos affaires. Hein. Ça ne vient pas de Nancy. Vous tenez où il vient. Je dirais au Seigneur, c'est parce que tu sais qu'il ne respecte rien. Mais, quand on fait mal, et qu'on sait qu'on a mal fait, on peut changer. Amen. C'est clair? Amen. Amen. Maintenant, voyez, je vais arriver à quelque chose. Cette femme, madame, nous dit ici, ces choses dont il a parlé, lui, dans son ministère. Amen. Amen. Il nous dit ceci. Et là, c'est ça le problème ici. Je parle quand même. Déjà, nous sommes le livre un jour. Dimanche. Dimanche aujourd'hui. Dès mercredi, vous allez en prière, vous tous. Amen. Allez demander pardon à Dieu. Dès mercredi soir, allez en prière pour terminer dimanche. Allez chercher la face de Dieu pour ce désordre-là. Pour vous abandonner. Seigneur, brise ma pensée. Je suis trop présent. Parce que voici ce qu'il y a. Le Seigneur dit, maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté. Ça veut dire, je connais le message, je suis héritier du message. Vous n'allez pas voir ces choses avec ces comportements-là. Voici ce que Dieu dit. Si vous pouviez vous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à vos pensées. C'est ça, c'est pourquoi j'ai insisté sur vos histoires. Parce que l'écriture est là. Amen. Amen. Si vous pouviez vous abandonner complètement à Dieu et à renoncer, et à sa volonté, à renoncer à vos pensées, laissez seulement la pensée de Christ entrer en vous. Amen. Comment elle va entrer alors que vos pensées sont là, vos calculs sont là, vos manières sont là, vos habitudes sont là, votre passé est là, votre religion est là. C'est ce qui forme l'accès à Dieu. Amen. Et vous restez avec les mêmes choses qu'on a vues en 2001. Ça ne change jamais. Mais vous n'évoluez pas. Avant même que vous... Les vieilles choses qu'on a trouvées au début, on voit des chats. C'est ça, c'est les étoiles. Ça ne progresse pas. Vous ne pourrez pas évoluer. Oh, il faut qu'il entre. Il dépose. Vous avez de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, de puissance en puissance, jusqu'à ce que vous atteigniez ce qu'on attend aujourd'hui. Vous aurez un bouclier. Pourquoi? Parce que c'est vous. Mais il est chargé des choses en vous. Vous transformez. Vous amenez des pécheurs à un homme qui ouvre le ciel. C'est ce que Dieu veut faire. Vous voulez rester avec les pécheurs pharisiens, Pierre? Jésus vient prendre un homme qui ouvre le ciel. Amen.
Si vous restez des pécheurs, vous serez bien avec les dettes. Vous serez endettés. C'est tout. Vous allez à l'église. Mais, si vous laissez femmes, enfants, suivre le Christ, désormais, vous apprenez, Seigneur, apprends-nous à prier. Même la prière. Alors, il fait le nouveau croyant. Amen. Voilà quelqu'un qui va se placer devant les gens et dire, moi, je n'ai ni or ni argent. Je ne sais pas écrire. Mais ça, cet homme, lève-toi et marche. C'est ça qu'on veut faire de vous. Amen. Amen. Depuis que je suis arrivé ici, les chiens que vous voyez, même les chiens jusqu'aujourd'hui, mais essayez de voir quand même d'autres oiseaux, c'est toujours les corbeaux. Jusqu'à où? C'est vous-même. Maintenant, comme nous voulons voir ces choses, et que vous êtes participant de cela, je vous dis ceci, je relis, je sais que vous croyez au prophète. Il y a quelque chose que je un peu bien ici, c'est que vous croyez au prophète. Amen. Et vous croyez tout ce qu'on vous dit. Amen. Mais cette histoire de Dieu m'a dit là, laissez ça. Vous croyez bien la parole, vous croyez ce qu'on vous dit, mais cette affaire de laisser, Dieu m'a dit, vous ne... Mais c'est vous jusqu'où? Les démons, c'est Dieu. Les vampires, c'est Dieu. Les ombres, c'est Dieu. Les nuages, c'est Dieu. Frère, c'est quoi ça? Et pourtant, vous êtes avec des gens qui manifestent ces choses devant vous. Quand les gens viennent ici, qui donnent des prophéties, vous sentez que ça c'est Dieu. Je n'ai pas besoin de dire. Vous sentez comme que là c'est différent. Et pourtant, on est présent dans l'église. Allez en prière. Amen. Frère, dis donc, je continue la même chose pour que vous compreniez. C'est pour vous amener à voir les choses que vous devez voir. On vous a appelé pour voir les choses. On vous a appelé pour toucher du bois. Pas pour orner l'église. C'est par l'élection que vous êtes là. S'il ne vous a pas connu, moi je vous aurais chassé. Parce que là, comme ce n'est pas mon affaire, c'est Dieu qui vous a appelé, j'ai confiance de vous transformer. Amen. Et finalement faire de vous ce qu'on déplore aujourd'hui, il en fera des joyeux demain. Amen. Mais allez en prière. Amen. Il dit maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement, je dis complètement à Dieu, et à sa volonté, et renoncer à nos pensées, et laisser seulement la pensée de Dieu, la pensée de Christ être en vous, il dit les mêmes manifestations de l'Esprit se produiraient à travers vous. Amen. Il dit de façon tout à fait naturelle. Ce sera pareil. Voyez pourquoi j'insiste? Parce que je veux que ces manifestations d'esprit que nous attendons, qui ont été avec Frère Branham, on puisse les voir parmi vous. Mais lui dit, pour que ça arrive, vous devez vous abandonner complètement. Laissez ça penser. Brisez vos pensées à vous, vos calculs. Vous, moi je suis saint, vous êtes tout ça, laissez ça de côté. Vous allez voir ce qu'il fera avec vous. Amen. 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 Il dit ce sera pareil. Amen. Amen. Il dit, en effet, Dieu nous a créés dans ce but au départ. Il nous a créés, vous et moi. Dieu nous a créés pour voir. C'est pour ça qu'il nous a déplacé la dénomination à la marche. Parce qu'il nous a créés pour voir ces choses-là. Nous sommes constitués différemment. La dénomination a ses atouts, a ses choses. Nous aussi, quand on nous a créés, c'est différent. C'est pour ça que nous sommes contents d'écouter le message en retrait ici. Amen. Amen. Il dit donc, je termine. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but. C'est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et pour vivre avec lui. Amen. Nous avons le contrôle de tout. Amen. Amen. Nous devons régner sur tout ce qui existe. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous louons Dieu et nous vivons pour lui. C'est pour ça que nous sommes créés. Mais quand nous sommes ici, nous n'avons pas encore atteint le but pour lequel nous sommes passés sur la terre. De grâce, abaissons-nous. Amen. Oublions tout ce qu'on a. Amen. Si ça peut faire un déclic ici, vous allez voir notre église la semaine prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.